Bonsoir à tout le monde, bonsoir à nous tous. Voilà, les titres du message de ce soir s'affichent déjà. C'est plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est la parole qui est écrite dans Romains, le chapitre 8 et le verset 37. Je crois si Didier peut l'afficher déjà, ça me ferait plaisir. Romains, chapitre 8 et le verset 37. Il est ainsi écrit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Par celui qui nous a aimés. Est-ce que tu peux afficher le deuxième diapo, s'il te plaît? Merci. Dans Josué, le chapitre 5 et le verset 9, il est ainsi écrit. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ces lieux furent appelés du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Gloire à Dieu. Ce sont ces deux courts textes que nous allons lire tout simplement. Le reste viendra dans les commentaires, mais ceux qui veulent les compléter, ils peuvent toujours les lire. Je vais aussi dire qu'il y a aussi un autre passage que j'ai choisi, et je me souviens même avoir encore prêché là-dessus, c'est Exode, le chapitre 3 et le verset 7. Si vous pouvez avoir le temps de les lire à la maison, ça vous ferait du bien. Je dirais que je préparais ce message dans un esprit d'émotion. Émotion vraiment parce que je bénis les seigneurs, je bénis Dieu, parce que le lundi, nous avons prié ensemble, le lundi matin, très tôt le matin, et pour les groupes qui étaient là, nous avons prié. Mais quand même, il y a des sujets de prière, il y a des personnes qui étaient présentes là, qui ont pu donner, qui ont pu dire sur les sujets sur lesquels on peut prier pour eux. Et nous avons prié pour eux. Et alors, je me suis mis dans la prière pour dire, oh Dieu, notre église de Montauban, nous avons besoin de victoire. Nous avons besoin de la victoire. C'est pourquoi j'ai mis, nous sommes plus que donc vainqueurs par celui qui nous donne cette force. Il s'appelle Jésus-Christ. Le premier point de mon message, ça sera solidaire, parce que la solidarité des membres de l'Église, c'est un peu ce que Samuel a prêché il y a quelque temps lorsqu'il a parlé du corps coordonné, le corps de Christ coordonné. Et cette solidarité, pour moi, ça veut dire nous formons une équipe. C'est ce qui est écrit dans Jean, le chapitre 17 et le verset 23. Parce que même si Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde, c'est vrai, nous sommes la lumière pour nous-mêmes, nous qui sommes appelés, et nous sommes aussi la lumière à Montauban et ailleurs dans le monde, voire en France. Pour le psaume 133 que nous aimons beaucoup, que moi-même j'aime beaucoup, il est écrit que c'est bien, c'est agréable, il est doux et agréable pour les frères et sœurs de se réunir, d'être ensemble comme nous le faisons maintenant. Il a essayé, le psalmiste, de comparer cela comme de l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Et même cette huile pourrait descendre sur le col de ses habits. Et nous, il y a de l'huile qui descend du grand sacrificateur, beaucoup plus grand qu'Aaron. Et ce sacrificateur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est celui-là qui nous donne la victoire. Nous partageons ensemble cette huile qu'il nous donne. Parce qu'il nous donne la parole, le Saint-Esprit, et nous avons tout à travers lui. Notre Église, nous avons un sacrificateur. C'est lui qui nous a installés à Montauban. C'est lui qui nous a mis là. J'ai réfléchi ce soir parce que lorsque nous parlons de l'Église, et que c'est d'ailleurs ce verset que je viens de citer de Psaume 133, où le psalmiste finit par dire que c'est là où il y a la vie, c'est là la vie pour des gens qui se réunissent, c'est l'Église. Quand vous êtes dans une Église, vous avez la vie. Je ne me souviens plus qui a prêché récemment pour dire, je crois que c'est Didier ou quelqu'un d'autre, ou Gérald, quelqu'un qui n'appartient pas à une Église, qui est isolé, il devient vulnérable. Ici, lorsque nous sommes en équipe, nous sommes dans un corps coordonné, nous appartenons alors à quelqu'un qui nous aide tous en commun et nous sommes solidaires entre nous pour prier les uns pour les autres. Ce que nous sommes en train de faire, c'est notamment les sujets de prière que vient de donner le frère, notre pasteur Didier. Je pensais à Nathanaël quand je préparais ce message. Nathanaël, en fait, c'est Philippe qui rencontre Nathanaël. C'est pendant que Jésus a appelé ses disciples.
Je ne sais pas s'ils étaient amis. Je me suis dit, est-ce que ces gens se connaissaient avant ou ils ne se connaissaient pas encore? Mais est-il que Philippe rencontre Nathanaël et il lui dit, écoute, moi j'ai rencontré la personne en fait dont Moïse parle, la loi, donc les textes de Moïse, les écrits de Moïse en parlent et même les prophètes en ont parlé. Et cette personne-là s'appelle Jésus de Nazareth, c'est le fils de Joseph. J'ai bien adoré, j'aime bien la réplique de Nathanaël. Nathanaël, j'aime bien cette réplique. Peut-il sortir quelque chose de bien de Nazareth? C'est ça que je vais ressortir dans ce que je dis. Peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Alors, je me suis posé cette question, si en fait le monde, tel qu'on nous voit à Montauban, il se pose la question, peut-il sortir quelque chose de bon dans l'église ADD de Montauban? Vous vous souvenez bien que nous payons des amendes parce que nous faisions du bruit quand on était encore à Boulevard Garçon. Et lorsqu'on voulait s'installer à côté là-bas, il y a des gens qui disaient non, nous allons faire une sorte de pétition pour vous empêcher d'être là. Parce que les gens, je ne sais pas quelle image ils ont de nous, mais ils ne savent pas que de nous, des dieux, des dieux, de Jésus que nous servons, peut sortir quelque chose de bon. Donc, des ADD de Montauban, nous avons la victoire par Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et c'est vrai que quelque chose de bon peut sortir de nous, peut sortir de cette église parce que nous ne sommes que des instruments, que des outils et nous travaillons pour Jésus-Christ. Lorsque Didier nous donne les sujets de prière pour les frères qui souffrent, je me souviens d'un cantique que nous chantions en Afrique qui dit que les larmes de Anne ont produit Samuel et les larmes de Sarah ont engendré Isaac. Mon frère, ma soeur, vos larmes, votre angoisse, Dieu l'entend, Dieu l'écoute et Dieu peut l'exaucer parce qu'il te rend vainqueur par le sang de Jésus. Alléluia. Si la Bible nous dit dans Apocalypse, le chapitre 21, verset 4, que Dieu essuiera nos larmes, il n'est pas exclu qu'il les essuie maintenant, il les essuie aussi ici. Dieu est capable de satisfaire, d'entendre, de satisfaire nos besoins et de répondre à nos requêtes, à nos prières. Oui, oui, de Montauban, des ADD de Montauban peut sortir quelque chose de beau. Gloire à Dieu, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a fait de ses enfants, il est capable de le faire. Le Seigneur nous a donné un bâtiment, nous allons toujours prier pour ça. C'est vrai que Didier en parle, ça commence à traîner, mais il nous a donné ces bâtiments-là et c'est venu de lui. C'est une réponse que Dieu nous a donnée, c'est une réponse, c'est une victoire pour nous. C'est donc un élément que j'ai ressorti dans ma prédication pour montrer que nous avons la victoire par Jésus, parce que ces bâtiments, nous l'avons par Jésus. Parce qu'il y a eu deux entrepreneurs que nous avons voulu utiliser. Deux. Il y a un qui est venu évaluer les travaux, il a travaillé avec notre pasteur. Il a dit à la fin, non, ça peut vous coûter autant. Ça coûte autant. Ça, c'est un premier entrepreneur. Il y a un autre, lui, qui vient et il paye la facture. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Ce ne sont pas des choses anodines. Ce n'est pas quelque chose qui est passé inaperçu dans mon cœur. Moi, j'adore Dieu parce qu'il a répondu à notre requête. Dieu paye notre facture. Et s'il nous a donné ces bâtiments, alléluia, si Dieu nous a donné ces bâtiments, c'est parce qu'il trouve que nous sommes encore utiles à Montauban et dans le Tarn-et-Garonne. Gloire à Jésus. Nous ne sommes pas seulement utiles à nous-mêmes et à nos familles. Nous ne sommes pas seulement utiles à nos membres, aux membres de notre Église, mais nous sommes aux membres à ceux qui nous entourent aussi. Parce que si Dieu nous installe là, c'est qu'il sait qu'il y a l'œuvre que nous pouvons faire là. Et c'est vrai, notre Église, comme je venais de le dire dans Psaume 133, c'est notre école pour nous former, c'est notre marché, je crois que c'est Gérald qui l'a dit, ou Didier, je crois qu'il a parlé, c'est là où nous faisons nos courses pour acheter nos repas, c'est notre hôpital pour nous soigner parce que nous sommes en train de prier pour des malades maintenant. Et c'est le chemin qui nous mène vers le ciel parce qu'il nous montre Jésus. La parole de Dieu que nous prêchons, la parole de Dieu qui vit en nous, nous montre le chemin et ce chemin, c'est Jésus-Christ qui nous conduit au ciel. Alors, je me suis dit, si Didier ne s'est pas trompé, les 500 places assises, je crois qu'on est loin de compte, hein?
il y aura encore d'autres choses qu'on va mettre parce que les gens ont besoin de nous. Et même si vous êtes déjà dans la maison de retraite, vous êtes encore un trésor pour l'église de Montauban, vous êtes encore une étoile à Montauban, le Seigneur peut vous utiliser d'une manière ou d'une autre. S'il y a des choses qui m'ont choqué quand je suis arrivé en France, je venais d'Afrique, c'est de voir que des églises étaient devenues des sites touristiques. C'était devenu des sites touristiques. Beaucoup d'églises étaient devenues des sites touristiques. Et même quand nous sommes installés à Montauban, ma famille et moi, nous sommes installés plutôt à Boulogne-sur-Mer. Nous prions dans une petite église. Et puis après 2 mois seulement, le pasteur a dit, écoute, moi je ne peux plus continuer, je ferme l'église, chacun va où il veut. Et puis voilà, c'était parce que nous n'arrivions plus à être capable de faire face aux besoins de l'Église, ça veut dire les charges de l'Église. Nous étions une dizaine de personnes et combien avait de travail parmi nous, je ne sais pas encore. Mais gloire à Dieu, parce que quelques temps après, le Seigneur a utilisé un frère, un pasteur anglais qui était dans la région, qui était à la retraite. Il a repris l'Église. Dieu avait répondu donc il avait répondu à notre message, il avait répondu vraiment à nos prières. Dieu entend nos prières et Dieu qui nous a donné cette église, il ne veut pas que ça soit un site touristique ou un vestige, mais il veut que les gens à Montauban croient à Dieu et nous sommes capables, par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus, Montauban peut être transformé. D'ailleurs, pendant que je préparais ce message, avant que je ne l'oublie, je disais, parce que vous écoutez la radio, la télévision, il y a des gens qui, vraiment la police, qui disent on court derrière les gens, il y a la délinquance qui augmente. Et je me suis dit, ça, c'est Didier qui peut être capable d'aider. Ça, c'est Jésus. Si je parle de Didier, c'est vrai, je parle d'une église. Ça, c'est Jésus. Parce que les gens, quand on n'a plus Jésus, quand on n'a plus Dieu, on tombe dans autre chose. Notre jeunesse, nous prions pour la jeunesse qui tombe dans la délinquance, qui tombe, je ne sais pas quoi, dans la drogue. Mais c'est lui qui peut sauver. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Église, voilà quelque chose de bon que l'Église peut proposer. L'Église est capable de proposer la parole de Dieu qui guérit même ceux-là qui sont déjà loin. Même ceux-là qui sont déjà loin. Et Dieu est capable de le faire. Autre chose, c'est que Dieu nous enlève la honte. C'est ce que nous avons lu dans Josué, le chapitre 9 et le chapitre 5, pardon, et le verset 9. Dieu nous enlève la honte. C'est vrai que parfois on traverse des moments difficiles et on est couvert de honte. On pense que c'est peut-être moi, les autres. On a peur des regards des autres. On se sent donc coupable. La culpabilité nous ronge et elle nous entoure de partout. Mais il y a une seule personne, alléluia, gloire à Jésus, qui peut mettre fin à ta honte, à ma honte, à moi, à notre honte. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu parle à Josué. J'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Je l'ai enlevé, je roulais, comme on dit, l'ange a roulé la pierre qui était sur la le tombeau de Jésus. Je roulais la honte, je l'ai chassé, je l'ai enlevé, je l'ai mis ailleurs. Gloire à Jésus. Ta honte, ma honte, notre honte a été clouée à Golgotha. Ce n'est plus à Gilgal maintenant comme Dieu l'a fait avec Josué. Notre Gilgal aujourd'hui, c'est Golgotha. Jésus-Christ a porté notre honte et nous voici devenus maintenant vainqueurs de la honte, vainqueurs de la culpabilité parce qu'il y a celui qui a voulu que ce soit ainsi. Il nous a rachetés, il nous a sauvés. Gloire à Dieu. Élisabeth, qui n'avait pas d'enfant, lorsqu'il a eu son fils Jean, il a dit, Seigneur, le Seigneur a jeté les yeux sur moi pour m'ôter mon opprobre. Il a jeté ses yeux sur moi pour m'ôter mon opprobre. Le Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous bénisse tous. Il y a celui qui nous sauve. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole d'Élisabeth, elle est écrite dans Luc, le chapitre 1er et le verset 25. Quelque chose de très spécial encore que je préparais ce soir pour Dieu qui nous enlève la honte. Regardez bien, je vais faire une comparaison de 2 versets ou de 2 chapitres. Le premier, c'est celui qui est écrit dans Matthieu 19, verset 27. Il s'agit de Pierre et Jean. Pierre, l'apôtre Pierre. Et Acte 3, 6. Le premier, c'est lorsque Pierre
il parlait avec d'autres disciples, il parlait à Jésus. Pierre pose la question à Jésus. En fait, Jésus, parce que je ne peux pas commencer sinon ça me prendrait du temps si j'ai lu tous les versets ou tous les chapitres. Pierre pose la question à Jésus, il lui dit, Seigneur, et nous, en fait, nous qui avons tout laissé, nous avons laissé nos enfants, nous avons laissé nos femmes, nous avons laissé nos bateaux, nous avons laissé notre travail. Qu'est-ce que nous aurons fait? Qu'est-ce qui nous attend? Quelle récompense nous attend? Jésus-Christ a essayé de lui répondre, mais quelque part, il a dit que ceux qui ont laissé leurs enfants, ceux qui ont tout laissé pour me suivre, ils auront les centuples. Ils auront les centuples. Et moi, je me suis dit, les centuples, Dieu peut le faire même à Montauban, dans cette église. Et les centuples, pour vous, le Seigneur peut le faire. C'est vrai qu'il y aura des récompenses au ciel, ce que nous n'avons jamais imaginé, des choses que nous n'avons jamais vues, des choses que nous n'avons jamais entendu parler. Même ici, le Seigneur peut le faire. Écoutez bien, quelle récompense a été donnée à Pierre? La question, c'est Matthieu, chapitre 19 et le verset 27. Et remarquez la réponse, je fais une sorte de parallèle. C'est dans Actes, le chapitre 3 et le verset 6, lorsque Pierre et Jean rencontrent la personne, le monsieur qui était boiteux. L'infirme qui les regarde, et il était là pour demander de l'aumône, il demandait de l'argent. Il croyait que ces deux personnes allaient donner de l'argent, comme peut-être beaucoup d'autres qui sont entrés dans le temple. Je ne sais pas si c'est à l'entrée ou à la sortie. Mais Pierre et Jean le regardent. Alléluia. Il regarde ces messieurs. Il commence par lui dire que, écoute, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus, ce que je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La personne qui a été guérie n'avait pas besoin d'autre chose que de l'argent. Elle est allée au même endroit pour attendre l'argent. Nous venons devant Dieu toujours avec le même besoin, mais il y a celui qui les satisfait, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui nous récompense, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a celui qui sait nous donner plus, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La personne était venue seulement chercher de l'argent, mais voici qu'elle rentre avec une surprise énorme. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne. Les dieux de Montauban, les dieux qui peuvent faire des choses, des grandes choses, comme Jésus a dit à Nathanaël, suis-moi seulement et tu verras des grandes choses, plus que seulement que tu t'étonnes que je t'ai reconnu, que je t'ai vu quand tu étais encore sous les figuiers. Jésus, c'est lui qui a guéri les boiteux, il est capable encore de le faire à Montauban. Et Montauban a besoin de toi, Montauban a besoin de vous. Pierre, qui avait peur, c'est lui qui fouillait le regard des gens, c'est lui qui s'est caché. Voilà qui domine maintenant l'actualité du moment. Voilà qu'il est convoqué par des instances pour dire qu'est-ce qui a pu se passer. Pierre, qui était faible, et Jean, parce qu'ils étaient toujours ensemble, ils sont devenus forts par Jésus, par celui qui les fortifie. Nous sommes vainqueurs par le même Dieu de Pierre. Celui qui a fait ce miracle, il peut le faire dans la vallée du Tarn et Garonne. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide tous. Qui maudira le peuple que le Seigneur a béni? Si nous sommes des vainqueurs, nous sommes des gens pleins de bénédictions. Nous ne sommes pas des gens à maudire. Les ADD de Montauban, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des personnes, ce n'est pas une église à maudire, ce n'est pas des gens qui doivent se moquer de nous parce que nous sommes riches. Notre richesse s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qui maudira le peuple que Dieu a béni? Pour ceux qui savent, quand je parle de la malédiction, ils comprennent par exemple l'histoire de Balaam et de Balak. Balak qui appelle les prophètes pour venir maudire les enfants d'Israël. Et malheureusement pour lui, parce que les enfants d'Israël sont bénis par Dieu, alléluia, Dieu ne met que dans la bouche du prophète que de bénédictions. C'est lui qui nous a appelés, alléluia. C'est un Dieu de bénédiction. C'est un Dieu qui nous enlève de la malédiction par le sang de Jésus-Christ. C'est un Dieu qui nous a bénis. C'est un Dieu qui nous guérit de nos maladies, frères et sœurs. Nous chantions, quand j'étais encore jeune, je me souviens de ces cantiques. Dieu, il trace un chemin là où c'était impossible d'avoir un chemin. Oui, nous pouvons traverser des moments difficiles avec nos enfants, avec nos conjoints, avec peut-être au travail peut-être, où
une autre preuve que je ne sais pas citer ici. Mais Dieu, alléluia, est capable de tracer une voie là où c'était impossible d'avoir cette voie. C'est pourquoi je reviens toujours à ce que j'avais dit tout au début de mon message. Didier, il est très important dans les dispositifs de lutte contre la délinquance dans la ville de Montauban. Ça, je suis sûr que Dieu peut aider. C'est pas que notre église doit avoir ou peut avoir, c'est pas un bureau quelque part, mais nos prières que Dieu entend, il peut bien changer des choses. Les dieux qui changent, les dieux qui modifient les parcours de gens, les dieux qui a guéri. Il peut aussi guérir ces jeunes gens qui se perdent aujourd'hui. Soyons confiants, la victoire est à la portée de nos mains, la victoire par Jésus-Christ. Je vais terminer par la parole de Jésus, que j'aime beaucoup. J'adore vraiment cette parole. Si je l'ai déjà dit plusieurs fois, que je prêche ici ou ailleurs, je le dis toujours. Matthieu 11 et 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Hallelujah. C'est parce que je sens que ça me concerne moi. Ça vous concerne peut-être vous aussi, mais cela vraiment me concerne moi. Et à chaque fois que je traverse des moments difficiles, à chaque fois que je ne me sens pas bien, je me dis, la parole de Dieu, la promesse de Jésus, l'invitation de Jésus me dit, viens à moi parce que tu es fatigué et chargé. Je suis le seul à te donner du repos. Je suis allé un jour ici à Montauban. C'est vrai qu'il y avait des situations assez compliquées. Je suis allé voir un psychologue. Et je regrette mes 60 € que j'ai payés en ce moment-là. Je les regrette. Ça fait, je sais pas, 10 ans maintenant, c'était en 2009, je crois, 2009. Je regrette mes 60 €. Je n'ai rien eu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu de ce qui puisse me calmer, ce qui peut être une solution à mon problème. C'est lui qui répond à mon besoin. C'est celui-là qui m'invite quand je suis fatigué. Et que je viens, il m'appelle, il veut que je vienne à lui. Gloire à Dieu parce que nous avons cette voie-là. Dieu dit à Moïse, dans Exode, le chapitre 3, le verset 7, « Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs et je suis descendu pour les délivrer de main des Égyptiens. Je vis la souffrance. J'ai entendu les cris et je suis descendu pour les délivrer. Gloire à Jésus. Comme je disais, mon message, c'est vrai, je l'ai fait dans l'émotion parce que je priais pour les frères et sœurs qui souffrent. Dieu, avie ta souffrance, mon frère et ma sœur. Dieu entend tes cris et Dieu descend pour te délivrer. Gloire à Dieu. Nous avons quelqu'un qui nous délivre. Nous avons quelqu'un qui nous guérit des cancers. Nous avons celui. Comme je l'ai dit, si Dieu nous a permis d'avoir un bâtiment, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Si Dieu nous a donné de l'argent pour avoir ces locales-là, il avait besoin de nous, en fait. Ce n'est pas qu'il avait besoin de briques et autre chose. Il sait que nous sommes utiles. Ce que vous êtes utile, tu es utile, moi je suis utile à Montauban pour l'œuvre de Dieu. Et lorsque Dieu dit à Moïse, lui donne cette parole, lorsque Moïse a vu un buisson qui était en train de brûler, il y avait un incendie, mais un incendie qui ne causait pas de dégâts en fait. Il y avait du feu, mais le feu ne causait pas de dégâts. Il a eu la curiosité, Moïse, de dire, je m'approche pour aller voir un peu ce qui se passe. Il y a la voix de Dieu qui lui a dit. Le Seigneur l'a appelé, il dit, Moïse, ne t'approche pas de ces liens saints. Ôte d'abord tes sandales, ôte d'abord tes souliers, enlève d'abord ce que tu portes sur tes pieds. Alléluia. Amen, amen, gloire à Jésus. Lorsque nous nous approchons de Jésus, lorsque nous répondons à cette invitation, lorsque nous sentons dans l'angoisse, libérons-nous. Amen. Parlons à Jésus, confessons nos péchés à lui parce qu'il nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Alléluia. Prions avec l'esprit de repentance. Prions avec l'esprit de dire, j'ai péché contre toi, Dieu. Je ne dis pas que Jésus t'a puni, mais parce que c'est vrai, comme nous sommes des hommes et des femmes, nous pouvons avoir des faiblesses. Chacun en a les siens. Et Dieu peut nous pardonner. Ôtez d'abord tes chaussures. Ôte tes chaussures, c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Nous-mêmes, lorsque nous approchons de Dieu, ôtons nos chaussures, nos sandales.
nous avons de bagages. Peut-être que nous traînons encore des choses derrière nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, ou peut-être des péchés que nous avons commis. C'est aussi possible, mais nous avons une église pour ça. Approchez-vous de votre pasteur et vous serez libérés. Dieu nous a libérés. Approchons-nous de lui avec toute humilité et il répondra à nos prières. Je ne suis pas en train de raconter des choses que je n'ai pas vues. Je ne suis pas en train de raconter des choses que je n'ai pas entendues. Je ne suis pas en train de raconter des choses que je ne connais pas. Je sais que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par le sang de Jésus. Celui qui enlève ma honte. C'est lui chez qui je me réfugie pour que je ne sois pas confus. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté. Que le Seigneur nous appelle toujours. Soyons prêts à répondre à son appel. Alléluia. Soyons vraiment prêts à accepter l'appel de Jésus. Nous avons une église, c'est une communauté, c'est une équipe. Supportons-nous les uns des autres, prions les uns pour les autres. Et le Seigneur Jésus est avec nous. Il nous fortifie tous les jours. Il nous donne cette force. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Alléluia. Amen. 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 Je vais prier le Seigneur. Mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te rends grâce. Tu es le Dieu de miséricorde. Alléluia. 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 Tu es le Dieu qui nous enlève notre honte. Alléluia. Alléluia. Nous portons la honte et la culpabilité, mais tu es celui qui nous lave. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui nous parle. Alors, tu es celui qui nous rassure, oh mon Dieu. Nous devenons vainqueurs, même pour des situations très compliquées, parce que tu as donné ton sang, Seigneur Jésus. Je te bénis pour notre église à Montauban. Et c'est vrai qu'elle n'est pas encore prête. Alléluia. Il y a encore des choses qui doivent se faire. Il y a cette commission qui doit venir. Ça nous tarde, oh mon Dieu. Alléluia. Ça nous tarde, oh mon Dieu. Nous voulons nous retrouver, Seigneur, dans les locales. Alléluia. Que tu nous as donné. Alléluia. Que tu nous as donné comme cadeau, mon Dieu. Alléluia. Nous voulons nous retrouver dans ce local, mon Dieu. Alléluia. Ça traîne et il y a peut-être des brebis qui commencent à être fatigués, qui perdent peut-être cette notion de venir en réunion. Ils sont fatigués de venir par les Zoom, mais tu es le Dieu qui répond. Mon Dieu, parle au cœur de ces personnes-là qui sont chargées de la commission de sécurité. Conduis notre pasteur, mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu nous as installés à Montauban pour quelque chose que toi tu connais, Seigneur Jésus. Tu veux que l'œuvre à Montauban grandisse. Tu veux, Seigneur Jésus, travailler avec les frères et sœurs. Oh mon Dieu, ça nous tarde. Nous voulons être dans notre église. Je te bénis, Seigneur Jésus. Guéris les malades aussi, Seigneur. Seigneur, notre liste est toujours là. Notre liste est toujours là. Je n'ai vraiment pas peur parce que je sais que tu es Dieu qui guérit le cancer. Tu guéris la grippe, tu guéris les cancers et tu guéris beaucoup d'autres maladies, oh mon Dieu. C'est là que tu as guéri, c'était par ta grâce. Et maintenant, ceux qui sont malades aussi, Seigneur, nous venons devant toi. Alléluia. Nous venons devant toi. Nous ôtons nos chaussures, nos sandales, Seigneur Jésus. Nous les laissons de loin, mon Dieu, et nous nous approchons du lieu saint. Le lieu saint s'appelle, c'est Jésus-Christ. Nous venons auprès de toi pour que tu nous délivres, que tu guérisses ce malade. Au nom de Jésus. Amen.